J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui nous continuons avec notre série qui porte sur le thème comment glow up spirituellement. Alors nous sommes dans la saison de glow up et nous avons commencé à parler de glow up spirituel. Alors la semaine passée nous avons commencé et aujourd'hui nous continuons dans cette même vague pour glow up spirituellement. Glow up c'est briller, grandir, évoluer, changer de niveau, level up. Tu dois avoir un moment de prière, un moment de rencontre et d'intimité avec le Seigneur. Proverbe 31, verset 15, la Bible dit que elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Si tu es quelqu'un, tu as la difficulté, tu luttes vraiment avec ça, tu veux prier plus longtemps, la marche de prière est la solution. Tu me vois, voilà, il faut essayer. Mais pas seulement le jeûne de on ne mange pas la nourriture, jeûne aussi des réseaux sociaux. Le prochain point, donc la prochaine chose en fait à faire pour glow up spirituellement, ce sont les retraites spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'une retraite spirituelle? Qu'est-ce que je veux dire par retraite spirituelle? Souvent, il faut savoir se déconnecter du monde réel, de la vie réelle, c'est-à-dire que de notre emploi, de la société, de notre entourage et de s'éloigner en fait, aller dans un endroit où on sera seul avec le Seigneur, où on pourra vraiment entendre la voix de Dieu plus clairement et où on pourra s'éloigner de toute distraction et se concentrer sur seulement le Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être une retraite spirituelle personnelle, hein? Donc tu peux décider de prendre 3 jours dans le mois où tu t'éloignes ou même une semaine entière où tu t'éloignes vraiment de tout, voilà, de ton entourage, de tes amis. Tu préviens bien évidemment ton entourage et les gens qui te sont chers que voilà, je prends un moment, je m'éloigne un peu de tout et je reviens. Voilà, donc tu préviens ces personnes-là et tu décides de prendre 3 jours ou une semaine où tu te mettras à l'écart vraiment, déconnecter des réseaux sociaux, c'est très important parce que ça ne sert à rien d'être connecté sur les réseaux sociaux et de se dire en retraite spirituelle. Donc vraiment un moment où tu vas te déconnecter des réseaux sociaux, tu vas te déconnecter de la vie réelle, de sortir, etc. Tu peux t'enfermer chez toi à la maison ou tu peux décider carrément voilà, de te faire un petit voyage donc dans une autre ville ou dans un autre endroit un peu plus calme ou dans un hôtel si tu as les moyens de ta politique. Et puis voilà, donc tu pries, tu passes le temps avec Dieu, tu ne fais que prier, méditer. Si tu veux même, ça peut être accompagné de jeûne. Et pendant ce moment-là, tu vas adorer, tu vas louer. Donc, tu vas faire tout ce qui se rapporte à ta relation avec Dieu, à passer du temps avec le Seigneur en fait. Donc les retraites spirituelles, ça va te permettre de glow up. Imagine lorsque tu sors de cette retraite spirituelle. Imagine comment tu rayonneras de joie, tu rayonneras de gloire. Imagine un peu. Donc ça me fait penser toujours à Moïse lorsqu'il était allé sur la montagne pour recevoir les instructions de l'Éternel. Et lorsqu'il est descendu, son visage était rayonnant de gloire. Voilà, et donc identifie-toi à cette histoire-là et sache que lorsque tu sortiras de la présence de Dieu et que tu te seras vraiment consacré, voilà, à rester dans l'intimité avec ton Seigneur, juste lui et toi, ça sera différent. Tu sortiras complètement changé, complètement nouveau, complètement nouvelle et le Seigneur te fera certainement du bien. Donc si tu veux glow up spirituellement, les retraites spirituelles, c'est un must, c'est important. Donc n'hésite pas à essayer, je suis sûre que tu ne regretteras pas. Alors, ça peut être aussi des retraites spirituelles en groupe, hein. Ça peut être ton église qui organise une retraite spirituelle ou même une cellule ou des groupes d'amis ou un groupe d'amis en particulier. Vous partez en groupe, mais assurez-vous que vous restez vraiment concentrés, voilà, avec votre Seigneur. Donc, dans des moments de prière et tout. Parce que des retraites spirituelles en groupe, ça peut facilement se transformer en retraite de commérage, en retraite de discussion. Vous allez même pas vous rendre compte, vous allez commencer à parler, vous allez commencer à vous taquiner, vous allez commencer... En fait, ça va se transformer en vacances, alors que c'est pas le but. Donc, lorsque vous allez en groupe, juste faire attention de bien respecter en fait les règles. Donc, de vraiment vous concentrer sur l'objectif.
À part les retraites, il y a aussi les programmes. Hein. Voilà, les programmes à l'église ou les programmes dans les cellules. Beaucoup de programmes qui sont organisés. Ça peut être des concerts, ça peut être des brunchs, ça peut être des séminaires, des conférences, etc. Donc, il y en a plusieurs qui sont organisés un peu partout. Donc, si tu as des réseaux sociaux, bien évidemment que tu auras des informations clairement en fonction de l'endroit où tu vis. Donc, moi, lorsque j'étais à Abidjan, j'allais toujours dans certains programmes, plusieurs programmes même. Donc, c'était soit des programmes de cellules, c'était soit des veillées de prière d'une certaine cellule de jeunes. Je partais, c'était peut-être des soirées, des concerts, soirées de louange et d'adoration. C'était souvent des séminaires sur plusieurs jours. Donc, j'allais sur plusieurs jours. C'était des conférences ou c'était juste des moments de prière ou des programmes d'un seul jour. J'allais à ces moments-là. Ça me permettait de grandir spirituellement. Voilà. Donc, ça m'aidait beaucoup dans ma relation avec le Seigneur. Ça m'aidait à découvrir encore plus le Seigneur sous d'autres facettes. Ça me permettait de profiter en fait de ma vie chrétienne. Disons ça comme ça. Donc, c'est très important. Ça aussi, ça va t'aider. Donc, ne reste pas juste toi seul dans ton coin et puis tu sens déprimé ou je sais pas. Tu es chrétien, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une vie épanouie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des activités intéressantes. Donc, en voilà des activités intéressantes. Je sais qu'il y en a même, il y a beaucoup d'églises ou de groupes chrétiens qui organisent des événements où c'est juste des activités, par exemple, Maracana, ça peut être de foot, la tombola, ça peut être des activités de peinture, etc. Il y en a plusieurs. Donc, il faut juste faire des recherches, il faut regarder sur Facebook, il faut demander à des amis, ou il y a même des groupes, en fait, où il y a des événements qui sont partagés. Donc, tu peux être dans certains groupes où tu vois, on partage tel événement, tu vois que ça t'intéresse, tu mets dans ton agenda et puis voilà. Donc, c'est comme ça que tu peux comme, te créer même un réseau chrétien, un réseau d'amis chrétiens, etc. Donc, c'est très important, ça va beaucoup t'aider et c'est très intéressant aussi. Alors, ça peut être des programmes en ligne aussi, voilà. Donc, on est beaucoup sur nos téléphones ces temps-ci et puis on est beaucoup sur les réseaux sociaux à regarder les vidéos des gens, à regarder les mariages, etc. Peu importe. Mais on peut aussi être sur les réseaux sociaux et être en communion avec le Seigneur. Donc, être en train de partager la parole de Dieu avec d'autres personnes. Ça peut être des directs en fait qui se font, voilà, sur certaines activités. Donc, c'est les mêmes programmes physiquement, mais qui se retrouvent souvent en ligne. Donc, tu vas voir, il y a un direct, tu peux te connecter au direct et puis tu écoutes le direct, tu pries avec eux, etc. Donc, moi, j'ai un programme particulièrement que je suis sur les réseaux sociaux. Ça ne se passe pas toute l'année, par exemple. Donc, je sais que ça se passe en 2 périodes de l'année, en février et en octobre. À moins que souvent ça change, mais c'est toujours début d'année, fin d'année. Donc, on appelle ça Alléluia Challenge. Alléluia Challenge, c'est un programme bénissant. C'est un programme super important pour moi, en tout cas parce que je connais les témoignages en fait que j'ai tirés de ce programme-là. C'est 1 mois et c'est chaque soir. Donc, vous pouvez faire 1 heure ou 2 heures en ligne en direct et c'est très, très, très enrichissant, très bénissant. Alors, Alléluia Challenge, ça consiste en quoi? Donc, ça consiste à démontrer ta foi en Dieu au travers de la danse. Chaque jour a son thème. Le pasteur va dire, aujourd'hui, c'est les cieux ouverts. Donc, on va danser vraiment pour que les cieux soient ouverts sur nos vies. Alors, les cieux ouverts, lorsque on commence le moment de prière, il y a un petit moment de prière de 5 à 10 minutes. Et puis après, on commence la louange. Donc, c'est vraiment un moment principalement de louange. Donc, on va louer le Seigneur. On va te dire, danse comme si ton miracle était là. Danse comme si, voilà, tu avais déjà reçu ta réponse du Seigneur par rapport aux cieux ouverts. Ou bien, il peut y avoir un autre jour où on parle vraiment de marital settlement, donc du mariage. Il peut y avoir un autre jour où on parle de financial doors, etc. Donc, c'est un programme en anglais, bien évidemment. Ça se passe au Nigeria avec le pasteur Nathaniel Bassé. Et c'est très, très, très enrichissant. En tout cas, si tu comprends l'anglais ou si tu sais que tu te débrouilles pas mal, je t'encourage à te connecter à Alléluia Challenge. Donc, tu peux t'abonner, voilà, au pasteur Nathaniel Bassé et tu vas voir les différentes informations quand ça va commencer. Tout est publié sur sa page. Et les lives restent, ce qui est très important. Donc, même si tu manques un soir, tu peux toujours te rattraper. Voilà. Donc, c'est très, très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Alléluia Challenge et je suis abonnée. Genre, écoute, chaque année,
je participe à l'Alléluia Challenge parce que je sais que j'ai toujours des témoignages qui découlent de ce programme-là. Alors, je t'encourage, ce n'est pas une vidéo promotionnelle, ne pense pas que le pasteur Nathaniel m'a payé pour faire cette vidéo-là, pour que voilà, plusieurs personnes sachent et tout. Il ne me connaît même pas, il ne sait même pas que j'existe en fait. Donc du coup, écoutez, moi je vous parle de mes expériences. Vous choisissez, tu peux avoir des activités personnelles, donc des activités comme pique-nique avec le Seigneur. Donc tu peux décider d'aller pique-niquer, mais tu es seul avec le Saint-Esprit. Donc, lors de ce pique-nique, qu'est-ce qui se passe? Tu vas méditer ou tu vas prendre un livre avec toi, un livre chrétien, voilà, que tu vas décider de commencer à lire ou de terminer. Ou, tu vas aussi avoir tes écouteurs, tu vas écouter la musique, l'adoration, tu vas louer le Seigneur, mais tu es en plein air, disons, voilà. Donc, c'est un moment où il y a le soleil, tu es allé avec la nourriture, avec de quoi boire et tout, beaucoup de choses. Donc, c'est très intéressant aussi. Voilà, c'est un style comme de date, mais date avec le Saint-Esprit, par exemple. C'est très intéressant. Moi, je vous donne des idées que j'ai déjà essayées. C'est super intéressant. Franchement, souvent même, tu te dis, like, je pense pas que j'ai besoin d'un homme pour aller en date. Je veux juste aller en date avec le Saint-Esprit. Genre, c'est très intéressant. Je ne dis pas juste pour dire, je l'ai fait. Donc, je sais comment c'est. Je sais comment on se sent lorsqu'on fait ça. En tout cas, c'est intéressant. Tu ne vas pas t'ennuyer si jamais, voilà, tu aimes passer du temps seul et que tu aimes le Saint-Esprit. Je ne pense pas que tu vas t'ennuyer. Voilà, à moins que tu aies oublié ta Bible, tu as oublié ton livre, tu es sorti juste avec la nourriture. Bon, je ne sais pas ce que tu vas faire dehors, par exemple. Ce n'est pas un pique-nique spirituel. C'est autre chose. Mais tu vas avec ta Bible, tu vas avec tes livres, tu vas avec ton cahier. Pour parler d'activités, le musée, donc tu peux visiter des endroits, tu peux même aller au cinéma pour un film chrétien. Tu peux aller au musée de la Bible. Le musée de la Bible, moi j'ai hâte de visiter le musée de la Bible. Voilà, il se situe à Washington, aux États-Unis. J'ai hâte d'aller au musée de la Bible. Donc, si tu es à Washington, si tu es déjà aux États-Unis, que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à aller visiter le musée de la Bible. Le journal de prière. Il faut avoir un journal de prière. Ça aussi, ça va t'aider à glow up. Donc, ce journal de prière-là, tu vas écrire tes prières dedans. Ça sera comme un journal intime, mais un journal de prière. Donc, je sais que si tu es une fille ici que je m'écoute, tu as certainement déjà eu un journal intime. Si tu es une jeune fille ici, tu sais de quoi je parle. Journal intime. On a tous eu des journaux intimes dans nos vies. À un certain âge, en tout cas, je sais que si tu es une fille, tu sais de quoi je parle. Donc, au lieu d'avoir un journal intime, tu as maintenant un journal de prière. Donc, tu peux écrire dedans comme si tu parlais à Dieu, comme si tu lui écrivais une lettre. Donc, Dear God, et puis tu écris Cher Dieu, et puis tu écris comment tu te sens, tu écris. En fait, c'est intéressant. Je ne sais pas comment je vais vous décrire ça. Moi, j'ai un journal. Hein. Moi, j'aime écrire. À la base, j'aime écrire. Donc, du coup, j'ai un journal de prière. J'écris mes prières dedans et tout. Et je commence à avoir des airs de poète, en fait. Parce que la petite sœur de Salomon. En tout cas, c'est intéressant. Donc, je vous conseille fortement d'avoir des journaux de prière. Ça va vous aider à glow up. Genre, ça va vous envoyer à un autre niveau avec Dieu. Et puis, ça va changer la relation, la dynamique de votre relation avec Dieu. Donc, s'il était juste Dieu, il va passer à intime. Parce qu'un journal intime, c'est un journal auquel on s'accroche. Il y a même des clés. Moi, j'avais un journal intime, il y avait une clé dessus. Donc, c'est personnel, c'est privé, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu n'envoies pas ça partout, tu gardes ça dans un endroit bien précis et tout. Donc, c'est un peu ça le principe. Voilà, un journal de prière, ça va développer ta communion avec Dieu. Tu le verras plus comme un intime. Dès que quelque chose se passe, tu vas penser à aller écrire ça dans ton journal de prière qui devient comme ton journal intime. Donc, c'est une astuce super importante. Je te conseille de faire ça parce que donc voilà ce que je pouvais vous proposer, voilà comme astuce pour glow up spirituellement. Alors si vous avez d'autres points, vous avez d'autres choses que vous faites en fait qui vous permettent de grandir encore plus avec le Seigneur, n'hésitez pas à écrire cela en commentaire ou même à me contacter en privé, en DM, Instagram, Facebook, TikTok, voilà. Je mets tous mes réseaux sociaux généralement dans la barre de description. Donc n'hésitez pas. Alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur le thème de Glow Up, mais dans d'autres niveaux, d'autres domaines de nos vies. Sur ce, à la semaine prochaine et que le Seigneur
nous bénisse.